Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 4 de l'école du dimanche des adultes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année 2023-24 écoulée. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux mois de septembre 2024. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 4, qui sera enseignée ce dimanche 22 septembre 2024, le thème de notre étude est la créature appelée l'homme. La créature appelée l'homme. Prions. Père, aide-moi à comprendre la nature de l'homme au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à comprendre la nature de l'homme au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à l'enseignant assistant ou adjoint de réviser le cours de la semaine précédente. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, passage biblique, notre passage biblique dans cette leçon sur la créature appelée l'homme sera tiré du livre d'Ézéchiel, 18, 4 à 9. Ézéchiel 18, 4 à 9. Et tous les passages bibliques seront tirés de la Bible Louis II, la Bible Louis II 1910. Ézéchiel 18, 4 à 9 dit: Voici, toutes les âmes sont à moi, l'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui ne commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui ne détourne sa main de l'iniquité, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. Bible Louis II. Un verset à mémoriser dans cette leçon, le verset à mémoriser est tiré de la Genèse 2.7. Genèse 2.7. Genèse 2.7 dit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2.7. Genèse 2.7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. Genèse 2.7. En introduction dans cette leçon sur la créature appelée l'homme, Dieu a créé l'être intangible. L'âme est un être intangible qui n'est pas immatériel, qu'on ne peut pas toucher. Dieu a créé l'être intangible, c'est-à-dire l'âme, façonné à l'image et à la ressemblance de la divinité, avec la nature et les capacités divines. Genèse 1, 26 à 27, Genèse 1, 26 à 27 dit: Puis Dieu dit, faisons ici, comprend Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance,
et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. 27. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Cependant, l'âme, qui est une partie intangible, d'un être intangible, immatériel, à elle seule ne pouvait cependant l'âme à elle seule ne pouvait pas manipuler ou utiliser les choses du monde physique parce qu'elle était intangible, immatérielle. Cette situation nécessite donc de prévoir un conteneur, un corps physique à travers lequel l'âme peut opérer et entrer en relation avec le monde physique. D'où la formation de l'homme à partir de la poussière de la terre. Genèse 2, 7a. Genèse 2, 7a. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. L'homme, maintenant corps et âme, était inactif jusqu'à ce que Dieu insuffle la vie dans ses narines pour qu'il devienne une âme vivante. Genèse 2, 7 et Job 33, 4. Job 33, 4 dit: l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime, me donne la vie. Dans le cadre du journal L'Enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes qui a soit lieu le jeudi, vendredi ou le samedi, selon le cas, pour pouvoir étudier et enseigner en toute fraîcheur le dimanche matin. Au journal de l'enseignant, nous voulons dans cette leçon enseigner à l'Église la nature humaine pour pouvoir nous comprendre et comprendre ce qui nous entoure. En méthode d'enseignement, nous allons étudier la méthode d'enseignement des cours magistraux. Et en gestion du temps, nous n'avons que deux grandes lignes ici, dans cette leçon. Et nous allons partager ce temps d'enseignement entre les deux grandes lignes de cette leçon. Grande ligne 1, l'image de Dieu. Grande ligne 1, l'image de Dieu. L'image de Dieu sur l'homme, avant la chute, se compose de ces trois éléments. L'image de Dieu sur l'homme avant la chute se compose de ces trois éléments. 1. Dans sa nature et sa constitution, pas ceux de son corps, car Dieu n'a pas de corps physique. Point 1. L'âme porte l'image de Dieu. Point 2. L'âme est un être immatériel, immortel et intelligent. Point 3. L'homme ressemble à Dieu par sa créativité et sa volonté. Point 2. Sa place et son autorité. L'homme est le représentant de Dieu sur terre en termes d'autorité et de domination. Point 3. Sa pureté et son intégrité. Point 1. L'image de Dieu sur l'homme consiste en la connaissance, la justice et la vraie sainteté. Colossiens 3.10 dit: et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Point 2. L'homme a été fait droit. Ecclésiaste 7.29 dit: seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Point 3. L'homme comprenait clairement les choses divines et il n'y avait aucune erreur dans sa connaissance. Genèse 2.19 dit: l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Point 4. Sa volonté s'est transformée
s'est conformé, facilement et universellement à la volonté de Dieu, sans résistance. Point 5. Il n'avait ni appétit, ni passion démesurée. Enfin, point 6. Ses pensées n'avaient aucune vanité. Activité de classe 1. Mentionner d'autres aspects de l'image de Dieu sur l'homme avant la chute. Mentionner d'autres aspects de l'image de Dieu sur l'homme avant la chute. Grande ligne 2. L'homme tripartite. L'homme en 3 parties. L'homme tripartite. L'Écriture suggère que l'homme est un être tripartite, c'est-à-dire qu'il y a 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. 1er Thessaloniciens 5, 23. 1er Thessaloniciens 5, 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces 3 dimensions de l'homme sont toutes importantes. Point A. L'esprit de l'homme est ce souffle que Dieu a libéré dans l'homme, qu'il a formé pour le rendre vivant. C'est pourquoi cet esprit, c'est-à-dire le souffle de vie, retourne à Dieu, le donateur, lorsque l'homme meurt. Ecclésiaste 12, 7 dit, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y a été, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Point B. L'âme de l'homme est un être intangible. Point 1. Cela donne à un homme une personnalité, une conscience de soi, une conscience, une rationalité et un sentiment naturel. Point 2. C'est avec l'âme que l'homme reçoit le salut. C'est avec l'âme que l'homme reçoit le salut. Dans Marc 8,36, la Bible dit, et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Point 3. L'âme sauvée ou régénérée de l'homme sera guidée par l'esprit pour adorer Dieu de manière acceptable. Jean 4, 24, la Bible dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Point 4. C'est l'âme qui sera jugée au dernier jour, au jour du jugement. C'est l'âme qui sera jugée. Hébreux 9, 27, la Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Point 5. Il y a 2 destinations possibles pour l'âme. Le paradis ou le ciel ou l'enfer. Le paradis ou le ciel ou l'enfer. Lorsqu'un vrai croyant en Christ meurt, son âme va au ciel ou au paradis, tandis que l'âme d'un pécheur impénitent va en enfer. Daniel 12, 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Point C. Le corps humain est un être physique, matériel, fabriqué à partir d'argile. Il est, point 1, il est temporel et devient sans vie lorsque l'esprit, c'est-à-dire le souffle de Dieu en nous, n'est plus actif. Ecclésiaste 12, 7. Cela aide l'âme à établir des relations physiques avec le monde, c'est-à-dire notre corps humain. Point 3, c'est le corps qui se fatigue et s'endort. Lorsqu'un homme meurt, le corps, avec le temps, se décompose dans le sol. Genèse 3,
19, Ecclésiaste 3.20, Ecclésiaste 3.20 dit, tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Point 4. Nous nous déplacions avec notre corps pour propager le royaume de Dieu ici sur terre. C'est pourquoi il faut prendre bien soin de notre corps, puisque c'est lui qui, c'est le conteneur qui contient tant l'esprit que l'âme. En activité de classe 2, avez-vous un autre point de vue concernant la nature tripartite de l'homme? Si oui, partagez-le avec la classe. En conclusion, dans cette leçon, les 3 dimensions de l'homme sont toutes importantes. Cependant, il faut noter que c'est l'âme qui portera le jugement. En évaluation, les élèves doivent mentionner 3 façons dont l'homme ressemble à Dieu avant la chute. En prière de clôture, Père, lorsque mon âme se tient devant toi en jugement le dernier jour, ne me laisse pas être coupable de ce que j'ai fait dans mon corps et dans mon esprit au nom de Jésus-Christ. Père, lorsque mon âme se tient devant toi en jugement le dernier jour, ne me laisse pas être coupable de ce que j'ai fait dans mon corps et dans mon esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Un devoir dans cette leçon sur la créature appelée l'homme, rechercher dans les Écritures et tirer 5 expressions figurées et leurs références utilisées pour décrire la personne de Dieu qui parle davantage des attributs physiques de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute et bonne étude. Rappelez-vous que votre vie sans Jésus-Christ sera remplie de crises. Donc faites tout pour entrer en relation avec Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Maître et Sauveur personnel avant qu'il ne soit trop tard. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute au nom de Jésus-Christ. Amen.